Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler aujourd'hui d'une possible recrue pour le Paris Saint-Germain. Son nom a été relayé depuis plusieurs jours. On va parler de Bernardo Silva. On va essayer de voir son apport au PSG, ce qu'il peut apporter. Donc tout ça dans cette vidéo, on va faire le tri, le point. Donc voilà. Donc on a pu voir que le PSG voulait essayer de débourser plus de 80 millions pour Bernardo Silva. Ils ont proposé une offre de 80 millions. Malheureusement, City ne veulent pas s'aligner dessus parce que City, c'est des concurrents directs de QSI, du Qatar. Et donc, ça va être très compliqué pour faire des affaires. D'ailleurs, on n'a pas du tout fait des affaires depuis que le PSG, depuis que les Qataris sont là. Donc, ça va être très, très compliqué, je pense, de pouvoir essayer de dénicher. Sauf s'il part libre ou qu'il reste un an de contrat. Mais bon, c'est clair que City ne fera pas de cadeau. Ils vont essayer de faire surenchérir les offres. Ça va être très compliqué. On sait aussi que Bernardo Silva, son retour en France n'est pas à exclure. Il n'est pas contre le fait de revenir en France. Et en plus, il connaît très bien le championnat, la Ligue 1. Il a déjà joué lorsqu'il était à Monaco. Et le point aussi positif, c'est que maintenant, le fait qu'il a été coaché par Guardiola ça va être un atout pour le Paris Saint-Germain, le fait qu'on ait un joueur comme ça. Dans le pressing, dans le placement et dans le fait de jouer rapidement. Donc, ça va vraiment nous aider sur ce point-là. Il a un jeu qui est beaucoup plus discipliné avec Guardiola. Donc, ça va être un bon point. Surtout si on le met dans un système à 3. Vraiment, si le PSG fait un 4-3-1-2, ça veut dire on peut le mettre en tant que 8 avec Renato Sanchez ou Verratti ou Vitinha et Verratti. Il peut vraiment nous apporter vraiment dans ce système à l'entrejeu. Et il peut aussi jouer sur le côté. Donc on a pu le voir même des fois avec City, ça arrive qu'il joue sur le côté. Et avec Monaco, il jouait dans un 4-4-2 en mode excentré. Il jouait plus milieu excentré. Et donc je pense que ça peut nous servir pour le Paris Saint-Germain, le fait d'avoir un joueur de ce calibre. Parce que c'est une valeur sûre, il faut se dire la vérité. C'est une valeur sûre et le PSG sont vraiment en concurrence avec le Barça pour le dénicher. Mais le PSG passe vraiment devant. Donc ça va être un avantage à des Portugais. Il y a Luis Campos, d'ailleurs, qui l'avait déniché auparavant à Benfica lorsqu'il était en réserve pour venir à Monaco. Et donc aussi, il y a Renato Sanchez. Il y a des joueurs qu'il connaît depuis la sélection nationale du Portugal. Et je pense que ça va lui permettre de mieux s'acclimater et de mieux s'intégrer au PSG. Là, je vois que tu continues encore à suivre ma vidéo. Donc, abonne-toi, like, pour essayer de faire en sorte que YouTube puisse mettre ma page en avant. Donc, je compte sur toi. C'est un avantage, le fait qu'il joue avec Renato Sanchez. Donc, ça veut dire qu'ils se connaissent. Ils ont joué ensemble depuis l'Euro 2016. Ils savent comment s'affilier. Donc, ça peut être très, très bien. Et surtout avec Verratti. Alors là, c'est nouveau pour lui, mais ça va être vraiment une alchimie dans le jeu. Parce que Verratti, il a quand même l'ADN un peu du Barça. Le fait de pouvoir temporiser, de pouvoir gérer, de faire des passes longues, courtes et faire des passes bien millimétrées. Et lui qui a été coaché par Guardiola. Guardiola, c'est vraiment l'école de la Masia, du Barça. Et donc, je pense que ça sera très, très bien aussi de pouvoir revenir dans un système à 3. Parce que le PSG, le 3-5-2 qu'ils ont fait, c'est très bien. C'est très, très bien. D'ailleurs, le PSG, ils peuvent continuer dans ça. Mais un point à ne pas oublier, c'est que là, on a beaucoup de milieux. On a des milieux qui sont capables d'apporter de la densité sur le terrain. Et donc, le PSG, ils n'ont pas d'autre choix aussi de pouvoir changer et d'avoir plusieurs flèches à leur arc et d'avoir plusieurs formations qui doivent travailler, comme le 4-2-3-1, comme le 4-4-2, comme le 4-3-1-2, parce qu'on peut pas faire un 4-3-3, on n'a pas de, quoique, on peut mettre peut-être pas Renato, mais peut-être on peut mettre en tant qu'ailier droit, Bernardo Silva, et à gauche Mbappé, ça peut être une éventualité. Mais le problème, c'est qu'on a Messi et Neymar qui jouent dans l'axe. Mais là, ce qu'on peut vraiment tenter, c'est un 4-3-1-2. Le PSG peut essayer d'aligner ce système-là. Ça peut être une éventualité durant un match en cas de défaite ou pour remonter le score. Et donc, ça peut être très bien de densifier le milieu de terrain. Donc, voilà, c'est vraiment une chose que Galtier doit réfléchir à ça. Parce que là, on a de quoi faire. Et surtout, Verratti sera beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre dans ses mouvements. Et même Vitinha. Vitinha, si on le met dans un rôle beaucoup plus haut, avec ou Renato Sanchez ou avec Bernardo Silva, alors là,
ils pourront vraiment jouer leur poste de prédilection. Donc Bernardo Silva, c'est un genre de joueur qui a un très bon toucher de balle, il est très technique, il est très bon dans le collectif et donc ça va être un atout pour le PSG, surtout avec Messi, Neymar, avec Verratti comme on avait cité. Et donc ça va être un atout. Et c'est un joueur aussi qui est très bon individuellement, il arrive à casser des lignes, il arrive aussi à pouvoir dribbler plusieurs joueurs pour pouvoir trouver une solution par la suite. Et donc c'est un joueur aussi qui a une très bonne vision de jeu, c'est un architecte entre guillemets, il arrive à pouvoir être une transition et c'est un joueur qui est aussi polyvalent. Il peut jouer ailier, tout comme il peut jouer 10 et il peut jouer 8. Et donc ça peut être un atout pour le Paris Saint-Germain. Donc peut-être que le PSG doit se positionner dessus. Et pour moi, 80 millions, pour moi, voilà, s'il lui reste 2 ans de contrat, ça reste beaucoup. Mais c'est un joueur qui a voilà, c'est une valeur sûre. Il faut se dire la vérité. Donc il peut apporter au PSG, dans ce PSG actuellement, et surtout qu'il sera très bien intégré avec beaucoup de Portugais, beaucoup de divers joueurs avec qui il peut bien s'entendre dans le jeu, donc ça peut le faire. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui et pour le Paris Saint-Germain, le fait d'avoir un joueur comme ça, un calibre, qui peut jouer en tant que 8 ou en tant qu'ailier dans ce PSG-là, dans cet effectif. Donc voilà au sujet de Bernardo Silva, voilà, j'ai fait le tour à peu près. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de Bernardo Silva. Donc voilà, je lis beaucoup les commentaires. Et je compte sur vous un maximum pour vous abonner. Vraiment, vous abonner, liker, partager et activer la cloche. Vraiment, je vous demande d'activer la cloche pour que vous recevez les vidéos. Et c'est très important afin que vous recevez des notifications lorsque je fais les prochaines vidéos. Donc voilà, je compte sur vous. Passez une bonne journée et allez Paris. Tchuss.